semis parce qu'on les sème, on les arrose, on les démousse, on les repique, on les empote, et éventuellement on les transporte. Fait que, pour les donner ou pour les vendre. Non, mais c'est ça, oui. Pourquoi ne pas, à partir du semis, ça, les mettre dans les pots? La question est pertinente, Cécile, parce que ça prend beaucoup de place. Là, il y a 72 cellules là-dedans, puis là-dedans, il y en a 32 pots. Ça prendrait le double de l'espace. C'est principalement la raison. L'autre risque, quand on repique dans un pot grand comme ça, on risque de trop arroser puis de faire pourrir la plantule. C'est bon qu'elle se sente serrée, elle, dans un contenant petit. Parce que là, quand on va voir que les racines commencent à tourner là-dedans, là, ça va être le temps de l'envoyer là. Mais le risque de le mettre trop vite là-dedans, c'est que ça va se saturer d'eau, la plante, les racines vont étouffer dans un sol qui va manquer d'air. Ouais, il y a une bonne raison. Je sais que Magella va directement à ça, lui. Magella ne fait pas les cellules, mais moi, c'est ma longue expérience au jardin botanique. On avait de l'espace dans les serres. Chez moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Fait que j'ai toujours hâte que le temps arrive où je peux les mettre dehors pour que je puisse là les empoter. Il y a comme une espèce de timing. Fait que chez vous, vous pourriez sauter directement au petit pot en vous assurant que la pluie ne pogne pas ça trop vite, que vous contrôlez l'arrosage. Fait que ça vous prendrait une espèce de protection contre la pluie. Parce que là, les pluies abondantes qu'on va avoir cette nuit, là, avec des trucs comme ça, j'ai pas crainte, mais si j'avais une petite plantule comme ça dans un pot de même, il pourrait souffrir. C'est ça, effectivement. Ouais. Fait que les pommes, ça, c'est facile à se trouver. 1000 trous, ça vaut la peine. Je vous ai parlé tout à l'heure du brumisateur, du 3 trous. Fait que c'est ça. Moi, chez nous, je me suis organisé. J'ai tout mis avec... ben là, je suis pas capable de le dévisser parce qu'il est trop vissé. Vous les branchez, là, ces plugins, là, il y a un nom pour ça, mais en tout cas, plutôt que d'avoir à le visser tout le temps à chaque fois, j'ai rien qu'à le rentrer dans le truc. Fait que je me suis équipé comme ça. La lampe Gardena, elle a les 3 cycles. Oui, mais les lances, moi, j'en ai acheté au fil des années, puis ils finissent tous par couler. Moi, il n'y a rien qui m'insulte le plus que d'être en train d'arroser puis que ça me coule le long. Je suis plus capable. Je vais chez maman, puis j'arrange ça. J'ai tout transformé ses affaires. Regarde, maman, tu vas voir, c'est vraiment au jardin, on était tous équipés de tout ça, puis ça allait bien. Mais tu as raison. J'ai trouvé ça chez Terris. Ouais, dans tout cet équipement-là. C'est tout du brass, fait que ça pourrit, ça rouille pas. Fait que... Les vallées aussi en ont, c'est vrai. Mais ça, le 3 trous, là, qui est un brumisateur. Tantôt, avec Michel, on parlait de brume. Là, ben, moi, ça, c'est un des outils. Mais semis, d'ailleurs, dans la maison, c'est vrai, c'est un facteur. Au début, vous venez de semer. Vous venez de semer, puis là, il n'y a rien dans votre pot. Fait que pour ne pas déranger la petite semence, j'y vais comme ça, à tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, oui. Tous les jours pour que ça reste humide. Et pour que ça reste humide, j'avais un beau plateau de... Ça ici, là, vous le virez par-dessus. Parce que sinon, ça va sécher et vos semences ne germeront pas. Ça, il faut vraiment qu'il y ait un plateau de plastique par-dessus, bien comme il faut. Là, un coup qu'ils sont tous ouverts comme ça, j'en mets pas, mais imaginez-vous que c'est tous des pots vides, là. Vous le recouvrez, fait que vous faites votre petite tournée le lendemain, vous arrosez. Puis là, je me suis équipé d'un vaporisateur où tu peux mettre de la pression dedans, puis là, je ne l'ai pas amené, mais... Pendant combien de temps? Tous les jours, fait que ça c'est depuis le mois de février, à tous les jours, je fais mon tour, parce qu'il me reste encore des... Oui, ça prend de la volonté. Hein? Il me reste encore des plateaux où ils n'ont pas germé, mais là, c'est l'extérieur qui arrive, fait qu'à l'extérieur, je vais pouvoir vaporiser avec ça les semis. Mais lorsqu'ils ont atteint un stade comme ça, c'est plus suffisant d'avoir juste ça. Ça ne marche plus, là. D'où l'arrosoir comme ça. Alors, ça, il y a 5 litres là-dedans, j'en ai 3. Mes arrosages, parce que la pièce où j'ai mes lumières, il n'y a pas d'eau courante. Fait que je remplis ça 3 fois, puis je les laisse prendre la température de la pièce. Et le lendemain, je les utilise. Pour arroser, là, c'est important, ça a l'air niaiseux, mais vous arrivez, il n'y a pas d'eau dedans. Vous y allez par le pourtour, juste dans le pourtour. Vous n'arrivez pas à gros saut, là, parce que les plantes sont encore petites. Mais c'est plus suffisant d'avoir juste ça, parce que ça reste en surface. Puis les racines ont commencé à descendre dans votre pot. Vous devez y aller, puis vous faites attention pour pas que ça dérange. Puis vous le faites jusqu'à temps que vous soyez prêt à les repiquer à cette étape-là. Mais c'est mieux de les arroser comme ça plutôt que de mettre de l'eau dans le fond du plateau. Au jardin alpin, je faisais ça dans la pépinière, mais chez moi, j'ai un plateau, je pourrais le faire, mais je trouve que ça reste humide trop longtemps.
ça se draine pas bien. On a beau dire, moi, je préfère y aller quasiment au goutte à goutte là-dedans. Là. Vous allez prendre 10 minutes pour faire le tour de vos plantes, mais vous méditez en même temps. Puis, mais non, c'est important. C'est un détail que ça a pris des années avant que je réalise qu'il fallait faire ça. Oui, il y avait une question. Les semences sont minuscules. Moi, j'ai vraiment eu la peur de la C'est fin d'habitude. Ah, oui. À partir de quand tu enlèves ton pot? Dès que ça commence à germer? Quand j'ai une plante qui germe, là, je la sors du dôme et je la mets avec les autres. Oui, aussitôt que ça sort, oui. C'est pas critique, là, mais j'essaye. D'une part, ça facilite aussi tout ton travail que tu as à faire. Tu sais que telle plante est elle a germé. J'en ai pas mis, mais je pourrais en mettre un parce que la ventilation, il y en a beaucoup qui en utilisent. Ça évite que ça soit trop humide, puis donc ça amène un meilleur mouvement de l'eau dans tes pots. Ouais. Fait que rappelez-vous qu'au début, c'est avec ça, puis après ça, c'est avec l'eau que vous allez laisser sécher, prendre la température pièce. On peut prendre des questions aussi parce qu'il nous reste quand même un petit peu de temps. C'est correct. Lui, pour le watcher, hein? Je peux prendre un petit 2 minutes avant, d'intermède. Oui. C'est que, justement, je me demandais s'il l'avait reçu. Si vous avez peut-être juste vu ce delphinium-là, mais vous le connaissez sûrement pas. Alors, il s'appelle Red Lark. Alors, il est comme rouge-orangé. Et ça, c'est la hauteur de son feuillage. L'épi va être de même et c'est droit. Comme ça a sorti l'année passée, ils l'ont annoncé comme nouveauté, il n'y en a pas eu l'année passée. C'est vraiment quelque chose à introduire dans nos jardins alpins. Un petit delphinium, pas haut, mais qui fait une fleur. Et on dit que c'est une fleur. Là, on dit, parce que je ne l'ai pas vu dans des jardins de Sériens, on dit que c'est une floraison qui dure assez longtemps. Mais Alors, il n'a pas tombé. Pardon, lui, il ne tombera pas. Et regardez, vous regarderez les pieds, regardez, les fleurs sont collées l'une après l'autre. Ce n'est vraiment pas pareil là, comme les delphiniums. C'est vraiment un breakout. D'ailleurs, il n'y a plus d'espèces là-dedans. Ça s'appelle delphinium tel affaire. Ça a été super croisé. Alors, c'est une marchandise qui vaut la peine. Et ça, c'est notre ami Serge Chaffard qui amène ça. C'est ça, c'est les euphorbes. Oh, regardons ça. C'est Jacques Doré qui était ici, le brideur de Montréal et tout ça. Ah. Il a pris ça dans le sud, il a amené quelques graines. Puis regardez. Et ils sont nains, apparemment. Il est compact, hein? Compact. Oui, Ça mais fait ça que. va pas dehors, ça. Pardon? Ça va pas dehors. Non, ben on peut le mettre dehors l'été. Ouais. Mais là, on le rentre en dedans puis il se cultive bien en dedans. Est-ce que Serge en a à vendre ou Non, ben là, il n'y a pas de Pas pour suite, l'instant. là, pas pour le. Mes amis qui passent l'hiver au Mexique, puis ils s'amusent. Ils sont nés là-bas, ils utilisent ça dans les jardins alpins. Fait que. Il rentre à l'intérieur, lui ici au Québec, il rentre tout l'hiver, puis ça fleurit tout l'hiver. Ah oui. Mais ils sont nés, ceux-là. As-tu l'intention de les produire, quoi? Ou, Ben, ça va être mon ami Réal qui est le spécialiste. Ah, d'accord, la propagation. C'est bien, c'est beau. Il va faire partie du troc, là, c'est ça, réel. Avec ta nouvelle serre, là, tu vas avoir de la place pour nous faire ça. 2038. Oui, c'était une forme. Merci, René. C'est beau. Il nous reste quand même du temps encore pour des questions. Puis c'est juste pour vous dire que ce qu'on voit ici, je vais le répliquer éventuellement, puis ça va être des plantes qu'un jour que j'aurai à vous offrir. Mais il faudrait être bien conscient qu'il y a des choses, ça va aller à l'année prochaine. Avant que ça ait grossi, que ce soit en pot. Fait que ce que je vais vous offrir à la fin du mois, c'est des choses de l'année dernière qui sont rendues assez belles et assez grosses. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu pourrais nous offrir quand même des plantes qui sont moins. Elle serait petite, mais moi, je me sentirais pas à l'aise de vous offrir une plante qui n'est pas bien rassinée. Ça se ferait, hein? Je pourrais arriver ici avec des pots qui n'ont pas Parce grand-chose. qu'à fin mai, là. Mais j'aurais l'impression de Il va tricher. avoir le temps de repartir. Ben, comme il faut, ça. Mais ça prend du temps plus que ça. C'est pas juste un mois, Rock. OK. C'est pas une annuelle, là. Non. Ouais. C'est pas un pétunia, là, qu'on sort. Mais je suis bien conscient, on aimerait... Hein? On les plante, puis ils résistent pas, ils sont pas équipés à faire face aux éléments. La journée là qu'il va faire des semis, il va s'en apercevoir. En tout cas, il y en a qui prennent des semences pré-traitées, puis ils nous font miroiter plein d'affaires. On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour pas regarder réel. Non, il faudrait qu'il y ait des conférences de formation, comment faire des semis. Ouais. Ben, ça l'aiderait. Ils écoutaient pendant qu'on les fait.
Ben non, je pense que, en gros, c'est ça. Après les semis, c'est ça. Oui, José, il y a une question. Ben, moi, je suis en Péru. Je me demandais, René, est-ce que c'est des semences que tu récoltes ou tu as aussi des semences achetées? La question, est-ce que c'est des semences récoltées par moi ou que j'achète? La plupart achetées. Oui. Oui, j'ai mes producteurs là, que j'aime bien. Il y a Gelito, il y a Olubec. Olubec, c'est un Tchèque qui se promène dans les montagnes d'Asie puis qui récolte. Puis c'est un de mes meilleures sources de semences parce que ça germe bien. On est certain que le nom est bon. Puis lui, il m'a des petits conseils aussi dans son catalogue. C'est des espèces plus rares. C'est vraiment les alpines. Alors, Olubec, Wojtek Olubec. D'ailleurs, dans quelques jours, en République tchèque, il y a un gros colloque là, auquel j'aurais aimé assister, mais j'ai toujours manqué. Où il est présent, puis il y a tous les grands connaisseurs alpins se réunissent là, de la planète lors de ça. Ça dure à peu près 3-4 jours, 4-5 jours. Parce que tu parlais comme de l'ail, tu avais de l'ail. Oui, bien ça, c'est l'ail des bois de l'île Bizarre. Ouais, bon, ça, oui, c'est récolté par moi, là. Je ne sais pas où elle est, mais ça quelque part. C'est ça. J'ai récolté les semences, oui, avec Sylvie, quand je me promène le mercredi. C'est ça, puis ça a germé. J'étais surpris de voir que ça germait tout le printemps suivant. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un petit décalage, mais je les ai découverts hier, en fait. Je les ai semés l'an dernier, puis c'est en faisant le trou de la poussière. Puis là, ça c'était facile à voir, par contre. Ouais. C'est pas comme l'autre qui a circulé tout à l'heure. Les avez-vous vus, celui avec la loupe? Oui. Hein, c'est quand même petit, hein? Fait qu'on développe un peu un troisième sens quand on a beaucoup de semis comme ça pour déceler où est-ce qu'ils sont. Mais ça, avant de les offrir, je vous dirais qu'il y a Oui, quelques années. Hein? C'est pas de l'artiste, peut-être que le troisième lien, il y en a qui l'ont pris à matin. Wow, c'est pour ça qu'ils sont arrivés en retard, hein? Ouais. C'est ça. Je pensais pas qu'il se faisait le troisième lien, moi. On va en avoir un, hein? Il est avec des câbles, là, ça, on va traverser. Au-dessus, là. Une tyrolienne qui traverserait le fleuve, c'est vrai, il y a Tout personne. va à Montréal, hein? Tout va à Montréal. Il y a du monde à Montréal plus qu'à Québec, hein? Ah, Non, mais on aimerait bien ça que ça soit bien organisé à Québec aussi, mais c'est la réalité. bon, ça, là, la prochaine affaire, c'est le troisième rien. Rien. Ouais. N'empêche que ça a été partout, hein? Ça a fait tellement de déceptions, toute cette Ah, ouais, décision-là. ouais, non, c'est vraiment pour Québec, là, c'est rire du monde. Ben, ils ont apporté les raisons, mais bon, Ah, il a raison. ça change à chaque jour, on Je pense dirait. qu'il y a plus de monde. Mais traverser le pont de Québec, ça va quand même assez vite. Ça va me permettre, vu que je pense qu'on a un petit 10 minutes, Oui. de jaser de nos maîtres sommeurs, hein, tu sais, Oui. c'est tout ça. Alors, René, toi, tu es un des Il y a boss. Nathalie aussi qui était un des responsables. Non, ben moi, je suis sur l'équipe à Nathalie. Puis là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là, tu Il y a sais. Michel Picard. Comment? Oui, Michel est un des. Oui, Ah, un des Michel, ouais, responsables. c'est ça, excuse Michel, là, je te perdais. Là, c'est que le but des maîtres sommeurs, c'est de diversifier, hein, c'est de faire venir